cas, Jung disait que l'on ne découvre pas Dieu par un excès de paroles, mais par l'écoute qui émerge du profond silence de l'âme. Ce n'est pas un silence imposé ni un silence de résignation. C'est le silence qui se manifeste quand l'ego lasse de vouloir tout contrôler finit par se retirer. Lorsque les bruits du monde ne détournent plus l'attention et que le désir de comprendre laisse place à la simple présence. C'est à ce moment-là presque invisible, presque toujours solitaire, que le sacré se révèle, non pas comme une image ni un dogme, mais comme une présence qui ne demande pas d'explication, mais qui transforme tout. Jung remarquait que les expériences spirituelles les plus authentiques n'ont pas lieu dans des instants de triomphe, mais dans des moments d'abandon, lorsque l'individu cesse de lutter et qu'un quelque chose de plus grand commence à se manifester. Dans les rêves, cet appel prend la forme d'une figure lumineuse, dans un espace vide, une lumière qui traverse une forêt sombre, un temple silencieux au cœur du désert. Dans la vie réelle, cela peut surgir comme une sensation soudaine de paix au milieu du chaos, une larme sans raison apparente, mais pleine de sens, un instant où le temps suspend son cours et où tout devient clair, même sans explication. Jung voyait le soi, ce centre le plus profond de la psyché, comme le point où l'humain touche le divin, non pas parce que le soi est Dieu, mais parce que c'est là que l'âme cesse de s'identifier uniquement à la forme et commence à se souvenir de son origine. Et ce souvenir ne s'exprime pas par le bruit, il vient quand tout s'apaise à l'intérieur. Pour cela, pour Jung, Dieu n'est pas en haut, il est au fond, au plus profond du silence intérieur. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela, non pas comme une croyance, mais comme une présence douce et irréversible qui s'impose en vous, telle une présence qui a toujours été là, attendant que vous la reconnaissiez aussi. Kevin Jung disait que chaque être humain porte consciemment ou inconsciemment une image intérieure de Dieu. Mais cette image n'est pas Dieu. C'est un reflet symbolique, une construction psychique, un miroir des expériences émotionnelles les plus profondes. Dès l'enfance, cette image commence à se former. Elle se construit à travers les relations avec les figures d'autorité. Un environnement spirituel dans lequel on grandit, façonné par la manière dont l'amour et la douleur ont été vécus pendant les premières années. C'est pourquoi pour Jung, lorsque quelqu'un affirme « Dieu est ainsi », il révèle en réalité son propre état intérieur. Si le Dieu intérieur est juge, distant et impatient, c'est probablement l'expérience émotionnelle dominante qu'il a vécue. S'il est miséricordieux, accueillant et silencieux, il y a peut-être eu place pour l'amour et l'écoute. Dans les rêves, cette image apparaît symboliquement sous les traits d'un roi sévère ou d'une mère lumineuse. Une figure encapuchonnée, observant de loin. Un être sans visage, mais chargé de présence. Jung affirmait que l'inconscient projette sur le symbole de Dieu tout ce que la conscience n'a pas encore pleinement assimilé. C'est pourquoi l'image que nous en avons est un reflet dynamique, un portrait en constante évolution de notre propre cheminement. Et la bonne nouvelle, c'est que cette image peut se transformer à mesure que l'âme mûrit, souffre, s'éveille et s'ouvre. Le Dieu qui se reflète en nous change lui aussi. Le sacré ne fait plus office de gardien, mais devient un mystère qui nous accompagne. Il cesse d'être une menace et se fait refuge. Il cesse d'être distant et se révèle. Jung ne voulait pas remplacer la foi. Il souhaitait la faire grandir. Il voulait que chaque être humain puisse retrouver son image de Dieu afin de voir si elle a toujours un sens ou s'il est temps de la faire évoluer. Car tant que cette image est seulement héritée, elle peut être limitante, mais lorsqu'elle est vécue, questionnée et intégrée, elle libère. Et peut-être qu'à ce moment précis, vous commencez à comprendre que votre idée de Dieu est intimement liée à ce que votre âme a encore besoin de découvrir en elle-même. Carin disait que Dieu ne s'exprime pas en phrases. Il se manifeste par des symboles, car le symbole est le pont entre le visible et l'éternel, entre la forme et le mystère, entre l'ego et le soi.
Jung considérait le symbole comme le langage naturel de l'âme et pensait que chaque fois que l'inconscient souhaitait révéler quelque chose de profond, quelque chose que l'esprit n'était pas encore capable de saisir rationnellement, il le faisait à travers des images, des formes, des archétypes. Dieu alors ne serait pas une définition, mais une expérience symbolique. Une présence qui se manifeste par des rêves, des intuitions, des rencontres, des pertes et même des silences. Dans les rêves, le sacré apparaît symboliquement comme une lumière sans source, un cercle lumineux dans le ciel, une figure qui ne se présente pas comme Dieu, mais qui suscite révérence et apaisement. Dans la vie réelle, il y a aussi des symboles qui ouvrent des portes vers le sacré, le regard de quelqu'un dans un moment difficile, un lieu qui transmet la paix sans besoin d'explication, un petit geste porteur d'un sens plus profond. Jung disait que la psyché est naturellement religieuse, non pas au sens institutionnel, mais dans ce désir profond de se reconnecter à quelque chose de plus grand. Et le symbole est ce lien, celui qui nous relie à l'invisible, qui révèle ce qui ne peut être exprimé, qui traduit ce que l'âme sait déjà, mais que l'ego ne comprend pas encore. C'est pourquoi tenter de saisir Dieu avec des mots reste toujours limitant, mais le vivre à travers le symbole, c'est s'ouvrir au mystère avec humilité. Et lors de cette rencontre symbolique, quelque chose se passe. On ne repart pas avec des réponses, mais avec un silence fertile. Ce silence dans lequel l'âme n'a plus besoin de s'expliquer, car elle s'est enfin reconnue comme partie intégrante du tout. Et peut-être est-ce cela que le symbole offre, un espace où le sacré peut respirer en vous, sans demander la permission. Carl Jung disait que beaucoup ne découvrent Dieu que lorsque tout ce en quoi ils croyaient s'effondre, non pas par faiblesse, mais parce que cet effondrement crée un espace. Lorsque l'ego perd le contrôle, lorsque les plans échouent, lorsque le sol disparaît, quelque chose en nous se fissure. Et dans cette fissure, le sacré entre non pas comme une réponse immédiate, mais comme une présence, un silence dense qui paradoxalement accueille. Jung observait cela chez de nombreux patients, des personnes qui, confrontées à la souffrance, à la perte, à la crise existentielle, ressentaient quelque chose qu'elles n'avaient jamais ressenti auparavant. Non pas une simple croyance, mais un appel. C'était comme si l'âme leur disait « Vous êtes arrivés au bout du chemin que l'ego connaissait. Maintenant, c'est un autre type de parcours qui commence. » Dans les rêves, ce tournant se manifeste comme une chute qui se conclut dans la lumière. Un temple dissimulé sous les décombres, un désert qui commence à fleurir après la reddition. Dans la vie quotidienne, cette rencontre peut se manifester par un pleur inexplicable, un moment de totale reddition où vous ne pouvez que dire « je ne sais pas », un silence si profond qu'il semble venir d'un autre plan. Jung disait que ce point de non-retour n'est pas une destruction, c'est un recommencement. C'est le moment où l'ego s'incline et où le soi commence à émerger. Le sacré alors ne vient pas de l'extérieur, il s'éveille de l'intérieur. C'est comme si Dieu attendait depuis toujours que vous cessiez de courir, de vouloir tout contrôler, de résister. Et quand cela arrive, ce qui survient n'est pas une réponse, c'est la paix. Une paix qui n'éteint pas la douleur, mais qui dit « vous n'êtes pas seul ». Peut-être est-ce pour cela que tant de transformations profondes débutent par une chute, car c'est là tout au fond que l'âme apprend enfin à écouter ce que le tumulte de la vie lui interdisait d'entendre. Et ce qu'elle entend n'est pas une explication, c'est une présence qui dit « Je suis toujours là, attendant que tu te taises ». Carl Jung affirmait que le soi est la totalité de l'âme, le centre organisateur le plus profond de la psyché, et en même temps c'est l'endroit où le sacré se manifeste non pas comme un Dieu extérieur, mais comme un noyau intérieur qui transcende l'ego et relie la personne à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Le soi ne s'impose pas, il se révèle lorsque l'ego se lasse d'essayer de tout contrôler. Quand il y a abandon, on entend le silence. Jung percevait dans le soi le foyer symbolique du divin
et disait que les grandes religions du monde dans leur essence en viennent toujours au même point. Dieu est en vous non pas comme une idée, mais comme une présence vivante, réelle, expérimentable. Dans les rêves, le soi apparaît souvent sous la forme d'un centre lumineux, un mandala, une figure qui unit les opposés. Jeunes et vieux hommes et femmes, ombre et lumière. Dans la vie quotidienne, le soi se manifeste par des intuitions profondes qui apaisent, par des perceptions qui rendent le chaos compréhensible, une sensation d'unité qui persiste même au milieu de la douleur. Jung ne disait pas que le soi est Dieu, mais qu'en se connectant au soi, l'âme fait l'expérience du sacré. C'est comme si la personne se souvenait de quelque chose qu'elle a toujours su, quelque chose qu'aucune doctrine n'a jamais su pleinement expliquer, mais qui a toujours été présent silencieusement au cœur de tout. Cette rencontre ne demande pas de rituel compliqué, elle exige seulement le courage de tourner le regard vers l'intérieur, de traverser le tumulte, de s'abandonner au mystère. Car le soi ne crie pas, il murmure. Et son murmure ne peut être entendu que lorsque l'âme est attentive. C'est peut-être pour cela que tant de gens racontent avoir trouvé Dieu au moment même où ils ont tout perdu, car alors au centre du vide brille quelque chose qui ne dépend ni de la croyance, ni des mots, mais seulement de la présence. Et lorsque cette présence est ressentie, l'âme ne redeviendra jamais la même, car celui qui a touché le soi a effleuré, ne serait-ce qu'un instant, le point où l'humain rencontre l'éternel. Carl Jung disait que l'âme n'écoute le sacré que lorsque le bruit de l'ego se tait. Il ne s'agit pas de prier plus fort, ni de répéter des formules toutes faites, mais de faire silence à l'intérieur, jusqu'à ce que quelque chose de plus grand puisse être perçu. Le silence pour Jung n'est pas une absence de son, c'est une présence totale. C'est un état de l'âme, un terreau fertile, où le soi peut s'épanouir, un espace intérieur où le mystère obtient la permission de se révéler dans les rêves. Ce silence se présente comme une salle vide, où chaque chose a un sens. Une présence qui transmet la paix sans prononcer un mot, un moment de répit au cœur de la tempête. Dans la vie quotidienne, il se manifeste quand vous choisissez de ne pas répondre et que vous ressentez la paix. Quelque chose de difficile survient et votre âme observe sans jugement. Vous vous asseyez en silence et pour la première fois vous vous sentez entier. Jung considérait le silence comme un outil de transformation, car c'est dans le silence que les masques tombent, que les voix intérieures se structurent, et que l'essentiel, auparavant enfoui sous le bruit, émerge enfin. Il affirmait que le monde moderne craint le silence, car il dévoile ce que l'ego cache, ce que la précipitation dissimule, ce que le discours rationnel ne peut guérir. C'est pourquoi le silence devient un acte spirituel, un geste de courage, une invitation au sacré. Pas ce sacré qui s'exprime à grand bruit dans les tribunes, mais celui qui se glisse dans les instants simples, dans la pause, dans le regard porté sur la respiration, que vous commencez à percevoir enfin. Peut-être est-ce pour cela que les expériences les plus profondes de la vie ne se produisent pas dans des moments d'euphorie, mais dans le silence. C'est dans le silence que vous percevez la présence. C'est dans le silence que le soi se révèle. C'est dans le silence que Dieu répond, non pas avec des mots, mais par une certitude qui ne s'explique pas, qui se vit seulement. Et cette certitude, une fois ressentie, transforme tout, sans qu'il soit besoin de changer quoi que ce soit à l'extérieur. Jung disait que beaucoup cherchent Dieu dans les hauteurs et oublient de le trouver dans les interstices de la vie. Ce n'est pas dans les visions extraordinaires que le sacré se révèle le plus souvent. C'est dans le geste simple, la pause inattendue, la coïncidence qui éveille quelque chose à l'intérieur. Jung appelait cela la synchronicité. Des événements extérieurs qui correspondent à un état intérieur et font comprendre à l'âme qu'un dessein plus grand guide les détails. Dans les rêves, cette perception peut se manifester par un détail qui se répète dans différents contextes, un animal qui surgit et guide silencieusement, un objet banal qui prend une signification symbolique. Dans la vie quotidienne, cela se fait ainsi.
Vous pensez à quelqu'un et cette personne vous appelle. Une phrase dans un livre semble avoir été écrite pour votre moment. Un inconnu dit quelque chose qui déclenche une réponse que vous ne saviez même pas chercher. Pour Jung, ces petites manifestations ne sont pas de simples coïncidences. Elles sont le langage du sacré murmurant à ceux qui ont appris à écouter. Il disait que plus une personne s'approche de son soi, plus elle devient sensible à ces signes et moins elle a besoin de preuves, car elle commence à reconnaître Dieu, non pas comme un être lointain, mais comme une présence constante qui danse avec les détails du monde. C'est pourquoi les yeux habitués à l'introspection perçoivent de la beauté là où personne ne la voit, ressentent de la gratitude dans de petites rencontres, trouvent un sens même dans ce qui semble banal. Ce n'est pas qu'ils idéalisent, mais plutôt qu'ils ont appris à reconnaître le mystère là où il réside vraiment, dans la simplicité, dans l'instant présent, dans l'invisible. C'est peut-être pour cela que les plus silencieux paraissent souvent plus proches de Dieu. Ils n'ont pas besoin de grands miracles, car ils vivent déjà dans l'attention portée aux petites choses. Et peut-être que le grand secret est celui-ci. Dieu n'a jamais cessé de se manifester. C'est l'âme qui s'est désaccoutumée à écouter avec le cœur. Mais quand cette écoute revient, toute la vie devient un symbole et le commun devient sacré. Jung disait qu'après une véritable rencontre avec le sacré, la vie continue, mais quelque chose en vous n'est plus pareil. Ce n'est pas que le monde change, c'est la façon dont vous le traversez qui se transforme. Le rythme ralentit, les exigences perdent de leur emprise et le regard devient plus fin. Après que l'âme a écouté le sacré, elle n'a plus besoin de courir après des réponses, car elle apprend à faire confiance aux questions. Elle n'a plus besoin de garanties extérieures, car elle sent qu'il y a quelque chose de plus grand qui guide tout, même lorsqu'elle ne comprend pas pourquoi. Dans les rêves, ce changement apparaît comme une rivière autrefois tumultueuse, qui coule désormais calmement, une maison reconstruite sur des ruines, une route inconnue qui n'inquiète plus. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des gestes tels qu'accepter ce que l'on ne peut pas changer, sans résignation, mais avec abandon. Se taire dans les disputes, non par faiblesse, mais par lucidité. Choisir ce qui est vrai, même si ce n'est pas le plus facile. Jung disait que le véritable signe que l'âme a touché le sacré est la sérénité silencieuse qu'elle commence à porter. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la présence. C'est savoir que l'on n'est plus seul, même quand personne n'est là. Cette rencontre avec le divin réorganise la valeur des choses. Ce qui semblait essentiel jadis perd son poids. Ce qui était invisible gagne en éclat. Ce qui était urgence devient pause. Vous commencez à vivre avec plus de sens, sans même avoir besoin de rien expliquer à personne. Et le plus merveilleux, c'est que cette transformation ne demande aucun effort. Elle s'installe comme une bougie allumée dans une pièce sombre, doucement, sans bruit, mais elle change complètement l'atmosphère. C'est peut-être pour cela que pour Jung, la rencontre avec le soi, avec Dieu en soi, marque le début de la véritable individuation, car il ne s'agit plus de chercher à l'extérieur, mais d'écouter ce qui dormait en silence, attendant d'être reconnu. Vivre à partir de cette écoute, c'est vivre avec révérence, même dans les petites choses, même au milieu du chaos, même dans l'ordinaire. Car celui qui a touché le sacré commence à vivre avec l'âme éveillée. Philippe Jung disait que la rencontre avec le sacré réorganise non seulement l'âme, mais aussi la façon dont elle se relie au monde. Quand quelqu'un reconnaît Dieu en lui, il n'a plus besoin de combler le vide par autrui. Le besoin diminue, les attentes perdent de leur intensité, le désir de contrôle cède la place à l'acceptation. Et l'amour alors commence à émerger d'un lieu plus complet, plus silencieux, plus authentique. Dans les rêves, ce changement se manifeste comme une réconciliation avec une figure autrefois redoutée, une retrouvaille avec quelqu'un qui désormais ne fait plus souffrir. Un cœur qui brille au centre d'un jardin. Dans la vie réelle, cela se traduit ainsi. Vous commencez à écouter davantage et à agir moins. Vous ressentez moins le besoin de convaincre et davantage la volonté de comprendre.
Vous acceptez que tout ne peut pas être maintenu et malgré cela, vous choisissez de rester là où l'âme trouve la paix. Hume disait que lorsque le soi est intégré, les liens ne sont plus de simples échanges émotionnels. Ils deviennent des chemins d'expression de l'âme, des espaces de révélation, des miroirs où le sacré continue de se manifester, cette fois entre deux êtres humains. Cela ne veut pas dire que tout devient facile, mais que l'amour cesse d'être une exigence pour devenir un don, il cesse d'être un fardeau pour devenir un choix, il cesse d'être une prison pour devenir un chemin. Vous commencez à choisir avec plus de vérité, vous vous éloignez sans culpabilité, vous restez sans effort, vous aimez sans attendre de retour, car vous comprenez que tout est passage, mais aussi que certaines présences sont des manifestations du divin et méritent d'être vécues en profondeur. Jung disait que pour ceux qui ont déjà touché Dieu, les relations ne sont plus un territoire de possession, mais un espace de rencontre. Une rencontre d'âmes qui se reconnaissent l'une dans l'autre dans ce même silence qui les a un jour accueillies toutes les deux. Et peut-être est-ce là l'amour le plus rare qui existe, celui qui naît après le sacré qui ne dépend plus de l'autre pour exister, mais qui, en rencontrant l'autre, ravive encore plus l'étincelle qu'il porte en lui. En fin de compte, Philippe Leung ne proposait pas un concept de Dieu. Il offrait un chemin d'écoute, de silence, d'intégration. Car le sacré pour lui n'était pas quelque chose que l'on atteint, mais quelque chose que l'on reconnaît. On le reconnaît dans l'absence de bruit, dans la chute de l'ego, dans la présence qui s'installe quand tout le reste se tait. Il disait que Dieu ne répond pas par des mots. Il répond par une paix qui ne dépend d'aucune circonstance, par une lucidité qui n'exige pas d'explication, par un silence qui, paradoxalement, remplit tout. Et après cette rencontre, vous vivez toujours dans le même monde, mais vous ne vivez plus de la même manière. Vous écoutez davantage, jugez moins, marchez avec légèreté et aimez avec sincérité. Vous commencez à voir Dieu dans les petites choses, dans le regard de quelqu'un dans le vent à la fenêtre, dans un rêve qui se répète, dans un geste que personne n'a vu, mais qui a touché votre âme. Et peut-être que c'est là le plus grand changement de tous. Dieu cesse d'être une quête pour devenir un foyer. Si cette traversée silencieuse a trouvé un écho en vous, abonnez-vous à la chaîne. Ici, chaque vidéo est une invitation à écouter ce que le monde cherche à faire taire, et chaque présence comme la vôtre fait de cet espace un lieu où l'invisible peut enfin être accueilli. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'écouter, sans précipitation. Parfois, ce dont une âme a le plus besoin, c'est de se rappeler qu'elle n'est pas seule dans le silence. Car, quand l'âme se tait, Dieu n'a plus besoin d'être expliqué. Il est ressenti, et ce ressenti change tout.